أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصائم فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos actions et nos actions tous et toutes, incha'Allah, dans ce mois grand Dieu d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces nuits et jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les considère les meilleurs jours et les meilleures nuits et les meilleures heures. Ne perdons pas le temps et ces occasions importantes. Dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, ici, le prophète il dit que celui qui jeûne, as-sa'im, il aura et il acquiert deux joies, farhatan, deux joies. Farhatun inda iftarih, une joie au moment de iftar, quand on coupe le jeûne. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, et une autre joie, c'est le moment de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, mes frères et sœurs, certains parmi nous, Inch'Allah, que Dieu nous éloigne de cette situation, mais certains, le moment de iftar arrive, le moment de maghrib arrive, même avant de prier, cette période de maghrib, qui est une période et un moment très important de notre journée, surtout de ces jours de Siyam et du mois béni de Ramadan, on voit qu'on parle des choses inutiles. Mais le mu'min, dans cette période, même dans toute l'année, le moment de Ghurub al-Shams dans le Coran, on a plusieurs versets qui parlent de ce moment important, le moment de coucher de soleil, le moment de lever de soleil et le moment de coucher de soleil. Les deux moments sont très importants et il faut se préparer pour la prière. On fait la prière, après c'est le moment de iftar. Vous savez, dans cette citation, « Inda iftarihi », il dit le prophète que « farha », c'est-à-dire une joie. Pourquoi? Parce que dans les riwayat, c'est le moment de istijabat al-du'a. Dans toute la journée et toute la nuit, surtout le mois béni de Ramadan, on a istijabat al-du'a. Le du'a est exaucé, comme le prophète a dit. Wa du'a'ukum fihi mustajab. Votre du'a et vos invocations sont exaucées. C'est sûr et certain, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui est as-sadiq al-amin, véridique. Mais il y a des moments qui sont encore plus importants. C'est le moment de iftar. Avant de mettre la date dans notre bouche,
avant de couper notre iftar, sachez que c'est le moment de istijabat ad-du'a. Il ne faut pas se précipiter et manger rapidement. Non, il faut avant ça lire Surat Inna anzalnahu fi laylat al-qadr, comme vous le savez et vous le faites, Inch'Allah. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Et cette dua, cette invocation. Et encore, essayons de parler avec Allah, de faire des prières, de ne pas oublier l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu al-sharif, faire l'invocation de Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hassan, de ne pas oublier les autres, les orphelins, les pauvres, les nécessiteux, ceux qui ont faim. Malheureusement, il y a certains de mu'minines ne connaissent pas la philosophie du siyam. Une des raisons du siyam, l'imam al-Sadiq alayhi salam nous dit, c'est dans le hadith, il dit salawatullah alayhi, amma al-illa fi siyam, la cause du siyam et la philosophie, liyastawi bihi al-ghani wal-faqir, pour que les riches et les pauvres soient égaux. Que tout le monde soit pareil dans la richesse. Même le riche, il va avoir faim. Pas comme certains riches aujourd'hui qu'ils mangent la nuit, ils mettent des milliers et de l'argent et de tables de gaspillage pour manger le iftar. Ça, c'est pas le bon siyam, ce n'est pas acceptable. Je vous dis aujourd'hui, celui qui fait le gaspillage au moment de l'iftar, au lieu de donner aux pauvres, au lieu de distribuer aux pauvres, aujourd'hui on a énormément de personnes dans le monde entier qui n'ont pas à manger pendant le iftar. Même peut-être difficilement ils arrivent à manger une date et nous on fait ces tables et ce gaspillage. ليستوي به الغني والفقير لأن الغني كلما أراد شيئا. Normalement, dans les autres jours, le riche, le moment qu'il veut manger, il peut manger le meilleur et la meilleure nourriture et les meilleurs plats. Mais dans le mois béni de Ramadan, non. Moi, je respecte et j'estime les gens, même il y a des gens, Masha'Allah, Allah leur a donné de l'argent et on va dire même de rizq, Inch'Allah, parce que c'est ça le vrai rizq. L'argent n'est pas un vrai rizq. Le rizq, c'est de pouvoir profiter de l'argent correctement, malgré qu'ils ont une richesse matérielle, on va dire, mais ils cherchent la richesse spirituelle. Ils mangent avec les pauvres. Ils distribuent leur argent aux pauvres, surtout dans ce mois et dans toute l'année. Et que le riche, l'imam Sadiq toujours nous dit que ils sent la soif et la faim comme les autres. Même quand il va manger la nuit, il ne va pas manger beaucoup d'une façon que il reste toute la journée, il dort toute la journée et il mange toute la nuit. Ça, ce n'est pas le vrai jeûne. Le vrai, c'est le ghani qui laisse la nourriture, qui laisse tout ce qui est joie éphémère et qui cherche la vraie joie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Farhatan, la vraie joie, la meilleure joie, c'est ce moment-là. On fait le dua. Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur. Au moment de l'iftar. Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur. Oh mon Seigneur, rends heureux les gens de tombe. Ahl al-qubur, ça veut dire les défunts. Il faut se rappeler que si on pense aujourd'hui aux pauvres, aux nécessiteux, on distribue de l'argent ou de nourriture, c'est bien. Mais aussi avant ça, l'imam dans le dua, il dit Allahumma adkhil ala ahl al-qubur as-surur. Avant de dire Allahumma aghni kulla faqir. Pensons déjà aux vrais pauvres
Les vrais nécessiteux aujourd'hui, ce sont nos défunts, que leur main est coupée, que leur lien avec ce monde, ils ne peuvent plus faire des actions. C'est à nous de les aider, d'envoyer, de servir ces gens-là, d'envoyer des cadeaux, d'envoyer de nourriture spirituelle, de faire de Fatiha, de faire de l'aumône, donner l'aumône, et à leur niya avec l'intention de ce défunt ou nos défunts et tous les mu'minines. Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur. Et puis, Allahumma aghni kulla faqir. Allahumma ashbi' kulla ja'i'. Et ainsi de suite de cette invocation. Il faut se rappeler à ce moment de iftar de notre imam, sahib al-asri wa zaman, arwahuna fida. Comme vous savez, dans le dua de Ahl al-Bayt, alayhim salatu wa salam, on voit que même dans certains ulama, ils pensent que Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur, même cette invocation, c'est une invocation de l'imam sahib al-zaman. Car avec son arrivée, qu'Allah hâte sa réapparition, quand il arrive, il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de malheur. Et cette invocation, en vérité, c'est pour l'arrivée de l'imam, alayhi salatu wassalam. Faisons aussi la prière à ce moment béni. Faisons la prière pour Ashab al-Hussein et pour l'imam al-Hussein. Se rappeler de l'imam al-Hussein, Sayyid al-Shuhada Abi Abdullah, avant de boire de l'eau, avant de manger, se rappeler de la faim et de la soif de l'imam Sayyid al-Shuhada et de dire Assalamu alayka ya Mawlay, ya Aba Abdullah. N'oublions pas cette salam à notre imam au moment de iftar. Inch'Allah, grâce à cette salam et grâce à la paix qu'on fait à notre imam al-Mahdi, ajjalallah ta'ala farajahu sharif, nous serons, Inch'Allah, pardonnés parmi les gens que Dieu, Allah, les pardonne dans ces nuits et surtout au moment de iftar. Vous savez que chaque jour au moment de iftar, Allah subhanahu wa ta'ala a franchi des personnes et beaucoup de personnes de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans ce sens-là. On voit que dans le hadith de la dernière fois, on a parlé de l'importance de a'mal qu'on doit faire pour arriver et avoir le maqam et le niveau de mu'minin et ceux qui sont wa nafsin wa ma sawaha, nous avons lu wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. On a parlé de nafs et puis Allah dit qad aflaha man zakkaha, aura réussi celui qui se purifie, qui purifie son âme, son cœur, son corps, sa vie de tout ce qui est mauvais, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans ce sens-là. Wa qad khaba man dassaha, malheur à celui qui se corrompt. La corruption, c'est par l'impiété, c'est par l'injustice, c'est par l'hypocrisie et tous ces moyens. Au moment de iftar, lisons ce soir, Inch'Allah, ce dua. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Le prophète nous dit dans le khutbah, il dit يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه. Il leur répond s'ils s'entretiennent avec lui. Il leur donne satisfaction s'ils l'interpellent. Il les exauce s'ils l'invoquent. Et c'est le moment, Inch'Allah. Soyons amis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, dans ce mois, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de sujets à vous dire. Mais je pense qu'il n'y a pas mieux que le rappel, que ce soit pour moi, le pauvre, et pour nous tous. On a besoin de
se rapprocher d'Allah. On était éloignés, peut-être à cause de dunya et tout ce qu'on a autour de nous, de ce monde matériel. Mais c'est le moment, Inch'Allah, c'est le moment de revenir vers Allah. Allah, Arhamur Rahimin. Il n'y a pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est absolue. Ça veut dire il n'y a pas de limite pour la miséricorde d'Allah. Quand on voit dans les histoires des prophètes, il y avait un prophète qui était très déçu de son peuple. Il avait demandé à Allah de couper le rizq de son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté. Il a dit, ils sont mes créatures. Même s'ils ont fait des erreurs, même s'ils ont fait des péchés. Ya man arjuhu li kulli khair. Ya man yu'ti man sa'alah. Ya man yu'ti man lam yas'alhu wa man lam ya'rifhu. Ô mon Seigneur, qui donne à celui qui te connaît et à celui qui te ne connaît pas. Il est miséricordieux avec toutes les créatures. Même un prophète avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de châtier et de punir toute sa population et son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé d'amener et d'avoir des petits oiseaux, des oisiens. Il lui a demandé de les amener et de les élever. Quand il a commencé à le faire pendant 40 jours ou une période, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait demandé de les égorger. Il a dit, je n'ai pas ce cœur qui peut les égorger. Après cette période, je sens que c'est comme, je suis attaché à ces créatures, à ces oiseaux, petits oiseaux. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu imagines que moi, que je suis le créateur de ces créatures et de ces êtres humains et de ces peuples, comment je peux les détruire, comment je peux les punir, comment je peux les éliminer? Je ne peux pas le faire, car je suis Arhamur Rahimin. Je suis Arhamur Rahimin. Même Moussa, il a dit, Ya Moussa, quand il était sauvé, Moussa alayhi salam, et il est passé de fleuve, de la mer, il a dit, Ya Moussa, tu sais si même Pharaon, si il avait demandé avant le dernier moment, il m'avait appelé sincèrement, je l'aurais pardonné. Allah Arhamur Rahimin. Dans l'histoire de Rasulullah, on voit la miséricorde de Rasulullah. Nous sommes dans le jour de Abu Talib, Ridwanullah ta'ala alayh. Dans certaines versions, dans certaines sources, que Abu Talib, dans ce jour-là, cette nuit, c'est la nuit de Abu Talib. Il y a aussi une autre version, mais on se rappelle comment Abu Talib, il a souffert. Le prophète a souffert. Bibi Fatima alayhi salam, chaque fois que le prophète revenait à la maison quand il était à la Mecque, et Quraysh l'avait frappé avec des pierres, il était ensanglanté, il entrait le visage plein de sang, plein de blessures. Bibi Fatima alayhi salam venait avec les tissus, avec le coton. Elle soignait son père Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et malgré ça, elle entendait le prophète en disant Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh mon Seigneur, guide mon peuple car ils sont ignorants. Elle-même, elle a appris ça de son père. Même avec les gens qui l'ont opprimé, Bibi Fatima alayhi salam, la nuit, elle faisait la prière et elle invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour demander le pardon pour son peuple, pour ces gens, les voisins qui ont laissé Amir al-Mu'minin tout seul,
qui ont tourné le dos. Malgré ça, elle faisait la prière toute la nuit. Et l'imam al-Hassan, quand il interroge sa mère, que tu as fait la dua et l'invocation pour tout le monde, sauf à nous. Elle a dit al-jar, thumma ad-dar. Pensons aux voisins avant et faisons la prière pour eux avant nous-mêmes. Thumma ad-dar. Est-ce que nous suivons Ahl al-Bayt, mes frères et mes sœurs? Si vous voulez que votre invocation soit exaucée, si je veux que mon invocation soit exaucée au moment de iftar, je dois penser aux autres, même aux gens que peut-être j'avais un peu de sensibilité ou, Inch'Allah, on n'aura pas ça, mais la haine dans mon cœur, je dois enlever la haine. Je dois même faire la prière pour ces gens-là. Si c'est de la famille, s'ils sont de notre famille ou de nos proches ou de nos voisins ou de nos anciens amis, je dois faire la prière au moment de iftar. Oh mon Seigneur, pardonne-les. Si je cherche le pardon d'Allah, je dois demander d'abord le pardon pour ces gens-là. Je dois les pardonner avant même de demander le pardon pour eux. Même si eux, ils sont fautifs, malgré ça, je dois les pardonner. C'est la tradition de Ahl al-Bayt, salawatullah wa salamuhu alayhim. On voit que quand on a parlé de tahliya, la dernière fois, et tahliya, comment embellir notre cœur et notre âme, c'est avec cette qualité du prophète et de sa sainte famille. C'est de pardonner, c'est de vider et de donner la lumière de l'amour d'Allah par l'amour de son peuple. Dans le hadith, un très beau hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi dit Al-khalqu iyalullah. Les gens, les êtres humains, sont comme la famille d'Allah, comme les enfants d'Allah. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ. Le plus aimé parmi les êtres humains, les plus aimés d'Allah, c'est celui qui aime le plus et qui est le plus serviable avec ses peuples, avec ses créatures, avec ses familles et ses enfants. C'est vraiment, c'est métaphorique, mais c'est des figures qui montrent comment Allah, il est en train de faire la comparaison et donner cette image de ce lien entre nous et le peuple d'Allah subhanahu wa ta'ala et les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mois-ci, c'est le mois de Akhlaq. On aura, Inch'Allah, l'occasion, le vendredi soir, de parler de cette partie de Akhlaq, Inch'Allah. Quand on veut la récompense d'Allah, quand on veut la satisfaction d'Allah, je dois savoir que je dois se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois, man hassana, comme le prophète dit, oh vous les gens, pendant ce mois, celui d'entre vous qui améliore son caractère aura droit au paradis, au passage sur la voie droite le jour où les pieds trébucheront. وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ. Vous voyez, c'est husnul khuluq. Dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les deux choses les plus lourdes dans le jour de jugement pour passer le sirat, ce sont la première chose, husnul khuluq. La yuda'u fi mizan al-mar' yawm al-qiyamah. Dans la balance, il n'y a pas une chose plus lourde le jour de jugement que husnul khuluq, al-akhlaq, c'est d'avoir de bons comportements. Et husnul khuluq et encore was-salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ça veut dire d'avoir, si on a ces deux, on va dire, choses lourdes, ces deux points. Premièrement, c'est
le poids de l'akhlaq, et deuxièmement, c'est le poids de Rasulullah et Ahl al-Bayt. Et le Coran, on va dire, le Coran ou l'itra. Si on a ces poids, on aura, Inch'Allah, le paradis. Sans discussion, sans doute, on aura, Inch'Allah, le paradis. On va encore, Inch'Allah, parler un peu plus sur cet aspect de akhlaq et aussi, Inch'Allah, comme je vous avais promis, la question de la prière et l'importance de la prière dans notre vie. Qu'Allah nous aide dans ce sens-là. بحق محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد